Bonjour, bienvenue sur le MOOC sur la reconnaissance faciale et ses usages. Dans ce premier module, nous allons nous intéresser aux principales techniques utilisées dans ce procédé. Les êtres humains ont toujours eu de façon innée la capacité de reconnaître et distinguer les différents visages autour d'eux. C'est au milieu des années 1960 que des scientifiques ont commencé à travailler autour des ordinateurs pour obtenir cette même possibilité. Depuis, les logiciels de reconnaissance faciale ont fait un long chemin. Mais avant cela, il s'agit de bien faire l'indistinction entre reconnaissance faciale et détection faciale. Souvent, ces deux expressions sont utilisées de manière similaire, là où la réalité est différente. La détection faciale répond à la question « Y a-t-il un visage dans cette photo, cette vidéo ?» La reconnaissance faciale répond à la question « À qui appartient ce visage ?» en s'appuyant sur une base de données préexistante et en comparant le visage trouvé à ceux qui sont répertoriés. La détection faciale se base sur des patterns ou des modèles faciaux afin de faire ressortir un visage sur une image. Dans cette vidéo montée par Adam Harvey, on peut voir ce procédé en action. Le logiciel va chercher à retrouver ces modèles, principalement les yeux, les sourcils, le nez et la bouche, en scannant l'image à une vitesse impressionnante, groupe de pixels par groupe de pixels. Comme on peut le voir, si on reproduit ces modèles sur un ballon, le logiciel détectera un visage humain. Quand il s'agit de reconnaissance faciale, la technologie exacte est différente selon les logiciels, mais la base est principalement la même. Le logiciel va mesurer sur le visage plusieurs traits, différents selon les individus. Chaque visage a de nombreux et distinguables points de repère, comme des monts et des vallées qui créent le visage, qu'on appelle des points nodaux, c'est-à-dire des points majeurs du visage. Chaque visage a en moyenne 80 points nodaux. Les plus communs, utilisés dans les logiciels, sont la distance entre les yeux, la largeur et longueur du nez, la profondeur de l'orbite de l'œil, la forme des pommettes et la longueur du menton. Tous ces points nodaux réunis sont mesurés pour créer un code numérique représentant le visage unique dans une base de données. Ce code s'appelle une face print ou empreinte faciale. À l'origine, la reconnaissance faciale s'opérait en 2 dimensions. Pour être opérante et précise, l'image capturée devait être celle d'un visage regardant directement l'objectif, avec très peu de variations dans l'expérience et la luminosité par rapport à l'image retenue dans la base de données. Cela posait bien évidemment problème. Le moindre changement de ces paramètres réduisait considérablement l'efficacité du procédé, amenant évidemment à un fort taux d'échec de la reconnaissance. Aujourd'hui, les modèles utilisés sont le plus souvent en 3 dimensions pour résoudre ce problème. En utilisant les 3 dimensions de la réalité, le modèle capturé est plus précis grâce à des éléments tels que les courbes du visage, encore une fois la profondeur de l'orbite de l'œil, la proéminence du nez, l'apparence du menton. Ces endroits du visage sont uniques et ne changent que peu à travers le temps. En utilisant un axe de mesure qui n'est pas affecté par la luminosité, la reconnaissance faciale en 3D peut même être utilisée dans les zones sombres et a la possibilité de reconnaître un sujet selon différents angles de vue et jusqu'à une différence de 90 degrés, c'est-à-dire d'un visage de face à un visage de profil. Certains logiciels très performants, tels que celui développé par Hitachi Kokusai Electric du Japon, permettent de scanner et comparer à 36 millions de visages en 1 seconde. Cette performance record est comparable au logiciel de reconnaissance faciale utilisé par les drones de l'armée militaire américaine. L'une des méthodes les plus utilisées est celle dite de Viola et Jones, proposée par Paul Viola et Michael Jones en 2001. Nous pouvons voir son utilisation sur la vidéo présentée, un extrait d'un grand classique du cinéma français. Happy birthday to you, happy birthday. Elle fait partie des toutes premières méthodes capables de détecter efficacement et en temps réel des objets dans une image. Inventée à l'origine pour détecter des visages, elle peut également être utilisée pour détecter d'autres types d'objets comme des voitures ou des avions. Cette méthode nécessite de quelques centaines à plusieurs milliers d'exemples de l'objet que l'on souhaite détecter pour entraîner un classifieur. En moyenne, les méthodes de reconnaissance faciale sont efficaces à hauteur de 61,4%. Le chemin n'est donc pas encore complètement arpenté et une partie du travail reste à faire. Voilà ce qu'il en est au niveau de l'aspect technique. La semaine prochaine, nous nous intéresserons aux représentations faites de ces technologies dans la fiction et les productions culturelles. Au revoir!